j'ai été faire un personnage, voilà, lambda, juste pour avoir un casque, un corps, des mains, pour avoir la bonne forme pour faire le canon. Ensuite, moi je verrais bien pour faire un fauteuil. Petit fauteuil qu'on peut pencher, qu'on peut articuler. On va bien faire des poignées pour faire un peu un poignet de tir, quoi, vous voyez, hein, pour faire un canon. Bien, un système comme ça, alors c'est pas des pistolets, hein, mais en gros ce serait de relier là ici, comme ça, et ça peut faire des grosses poignées pour manœuvrer le canon. Hop, vous voyez, donc là j'ai mis en place des poignées pour faire, voilà, faire un truc où il y a l'ensemble qui est relié. Sinon, tu fais une vue en coupe du canon, ça peut être sympa visuellement. Ah, que du coup je fasse en gros de profil ça, avec la coque de la protection tout autour, mais coupé en deux en fait, avec le canon qui peut être là coupé en deux. Oui, ça peut être sympa, ça peut faire joli, ouais, effectivement. Ah, j'improvise complètement des formes, tout ça. Je vois où ça me mène. Hein, alors, vous voyez, là, je suis en train de faire une forme. Je ne sais pas où ça me mène. J'essaye de faire peut-être un arrondi de canon un peu futuriste. Vous voyez, je sais pas, un fuselage, je sais pas. Je sais pas où ça me mène. On va voir. Ouais, vous voyez la forme que j'ai faite, là, franchement, j'ai jamais construit ça. Hein, je sais pas, ça m'est venu. C'est joli. Alors, est-ce que je m'en servirai pour le canon? J'espère. Mais sinon, au pire, je sais que je peux faire cette forme-là. Pour un vaisseau, pour un... Je sais pas trop. Hop. Bon, alors vous voyez là, j'ai arrondi la forme. Voilà, j'ai arrondi tout ça avec juste des pièces que je viendrai renforcer parce que c'est un peu fragile. J'aimerais faire ça de l'autre côté, comme ça fera un gros canon rond, vraiment rond, comme presque un télescope en fait. Alors vous voyez là, j'ai fait un tube. Dire ça. Bon, les couleurs, je peux pas faire mieux, hein. J'ai pas de noir malheureusement, donc je vais rester sur ces couleurs là, mais c'est pas grave. Quand je le modéliserai en 3D sur Studio, je changerai les couleurs. Bon, vous voyez, alors du coup j'avance, j'essaye de faire quelque chose, une forme, là, vous voyez, une sorte de double canon, là, que ça peut être sympa, j'essaye voilà, mettre du petit détail. Est-ce que je rajoute du détail au niveau de l'avant du canon? Est-ce que je bouge un peu les trucs? Est-ce que je les sépare, je les écarte? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien l'organisation, mais un peu de déco pour casser le noir. Ouais, pas bête, pas bête, pas bête. Alors je le rappelle, je le dis ici parce que tout le monde ne me connaît pas, je suis daltonien, donc moi je maîtrise pas bien les couleurs, donc c'est vrai que je vais vite avoir tendance à aller dans du gris, du blanc, du noir, mais ça m'empêche pas de mettre des couleurs, mais c'est juste que j'ai pas le réflexe couleur qui vient. Donc, alors, voici la petite avancée. J'ai réussi à fixer les deux tuyaux juste ici, avec ce système-là. Ouais, mais je vois que ça force un peu au niveau de l'angle. Alors, je sais pas si je vais garder comme ça ou si je vais rehausser. On va dire que c'est bon, donc j'en ai mis deux. J'en mettrai pas plus, hein, je vous le dis. Voilà. Avec... Ah, bah oui, regardez. Je vous le mets là. Vous voyez, il y a un jour là. Et bien le jour, ça peut être l'endroit où on peut viser le pilote. Le pilote peut être là en train de viser à travers le jour. Voilà, j'ai trouvé. Trouvé une utilité au trou. Voilà l'avancée où on en est pour l'instant. Donc ça peut pivoter. J'ai fixé l'ensemble comme ceci. Et l'idée, ça va être de venir combler et surtout de venir installer une sorte de bulle autour du pilote. Peut-être de moitié, comme ça on peut voir l'intérieur du canon. Ou alors qu'il puisse s'enlever et qu'on puisse remettre. Je ne sais pas encore. J'irais bien mettre comme un écran de tir. On va voir ce que j'ai. Ah oui, un truc rigolo. Regardez ces pièces-là. Là. Ça, c'est des pièces qui sont dans les sets UFO de Lego System. C'est les vieux sets Lego dont j'ai parlé dans un de mes billets d'humeur, d'ailleurs, sur ma chaîne principale. Je vous inviterai à aller la voir. Sur ces sets qui me rendent nostalgique. Et en fait, il n'y a rien de particulier, mais quand on appuie dessus un moment, on met une pression, je pense qu'on diffuse à mon avis de la chaleur, je pense, et bien ça vient créer, dans un instant vous allez le voir, hop, un motif. Il y a un motif qui est apparu qui n'était pas là avant. Vous voyez, on peut comparer avec un autre que je n'ai pas manipulé, et il n'y a pas de motif. Voilà, petit détail rigolo, ils avaient intégré ça donc dans leur set à l'époque. J'ai de quoi faire un viseur là, voilà.
Et là, je vais essayer. Alors, hop, je me mets là. Je vais essayer de positionner celle-ci, donc elle sera à l'envers, mais on s'en fiche, hein. L'idée, c'est d'arriver à accrocher ensuite le petit ordinateur que j'ai juste là. On a le petit ordinateur viseur qui est de biais comme ça, et ça justifie la position du pilote qui est allongé. J'ai mis un élément de tir en plus. Là, j'ai essayé de faire quelque chose. C'est de venir... Hop, je vais monter par là. De venir installer la barre qui est ici. Long, et avec là les deux bras, que ça puisse pivoter, mais que je puisse les fixer de manière à pouvoir pivoter juste le canon comme ça. Pour l'instant, j'ai donc gardé la position du pilote, j'ai gardé le système où ça pivote. Bon, évidemment, c'est pas très solide, mais bon, je vais rester là-dessus, ça sera purement esthétique, hein, voilà. Et là, je viens de fixer mes fixations en dessous, là, les pièces techniques, de manière à pouvoir le poser sur une plate et pouvoir continuer à la construction autour de ça. Voilà l'avancée actuelle pour l'instant. Donc l'ordinateur, les deux petits câbles, et là on voit pas forcément c'est du détail, mais j'ai mis des petites plaques lisses pour que ce soit lisse à l'intérieur du poste de pilotage. Voilà. Toujours l'écran qui est là. J'ai mis deux petites pièces là, qui sont en vérité des pièces qui sont fixées sur deux points là, et ici c'est lisse. Le fait que ça soit lisse, ça vient se caler contre ces bords lisses là, et ça vient me faire une glissière en fait, ce qui fait que quand je viens lever, ça vient automatiquement orienter le pilote. Donc j'ai mis une petite bonbonne, j'ai mis le tuyau relié à une petite bonbonne juste là. Il est toujours bien évidemment fonctionnel, et nous avons des grilles un peu partout. Voilà, alors du coup, bon, avec la lumière, je sais pas si vous voyez bien, mais voici le canon là, en question. Donc il y a la possibilité de bouger avec le pilote qui suit derrière, et avec le petit écran, voilà, de tir qui est juste là, qui arrive toujours en face du pilote. Je suis plutôt content du résultat sur moins de 4 heures de live, hein, on va dire 3h30 au total avec les lives précédents. Voilà, je vous laisse voter. Tapez 1 pour Blaster Brick, tapez 2 pour Cannon Brick. À la clé, 5000 € par mois pendant 30 ans. Non, je déconne, j'ai pas les moyens, je ne m'appelle pas TF1. Mais en revanche, à la clé, le nom de cette création. Numéro 2, très bien. Eh bien, on a une majorité pour Cannon Brick. On garde Cannon Brick dans ce cas-là. Félicitations pour Seba Tuktuk qui a voté Cannon Brick pour désigner ce set-là. Donc ce set Cannon Brick qui a la capacité de tourner. Voilà, avec le bonhomme. Allez, on se retrouve prochainement. Merci et à plus.